Ce n'est plus question de supputation. Le gouvernement congolais vient de confirmer la rentrée scolaire pour les finalistes de l'école primaire et du secondaire à la date de lundi 3 août 2020 à 7h30. Le calendrier scolaire réaménagé de l'année 2019-2020 pour les élèves de 6e année primaire et de 6e des humanités a été présenté par le ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga Wilma, accompagné de son vice-ministre Didier Boudimbu au cours d'un point de presse ce matin. Un programme conçu pour 30 jours, soit du 3 août au 3 septembre, les épreuves des tests nationaux de fin d'études primaires, TENAFEP et examens d'État inclus. Pour éviter des contaminations au coronavirus en masse des élèves, le ministère de l'EPSP a pris toutes les dispositions pour éviter une nouvelle vague de contamination, notamment le nombre réduit de 15 élèves par classe pour respecter la distanciation, le port de masque et le lavage de mains. Conformément au discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, du 21 juillet 2020, mettant fin à l'état d'urgence, les écoles sont autorisées à reprendre le cours à partir du lundi 3 août 2020. À cet effet, les dispositions suivantes sont prises conformément au calendrier réaménagé. La reprise de cours est fixée au lundi 3 août 2020 à 7h30 pour toutes les écoles, tant publiques que privées, agréées sur l'ensemble du territoire national. La clôture de l'année scolaire 2019-2020 et la remise de bulletins aux élèves interviendra le 3 septembre 2020. Ce calendrier scolaire réaménagé concerne dans un premier temps les classes terminales, à savoir la 6e année primaire et la 4e année des humanités, ex-6e année secondaire. Pour le reste de classe, le gouvernement, par l'entremise du ministère de l'EPST, s'y penche pour des modalités conformes. Pour ce, le ministre d'État Willy Bakonga a procédé à la distribution de cache-nez offertes par la première dame de la République aux prophètes des différentes provinces éducationnelles de la ville de Kinshasa. L'option d'une année blanche est complètement écartée en RDC. Le comité multisectoriel de la riposte au coronavirus, sous la direction du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, réuni ce lundi 27 juillet 2020 à l'immeuble du gouvernement, vient donner des éléments détaillés du nouveau calendrier au niveau primaire, secondaire et universitaire. On a procédé à la désinfection des locaux dans toutes nos universités. Et à partir du 3 août, il y aura la reprise administrative. Et le 10 août, nous aurons la reprise des cours dans les promotions à faible effectif, notamment les promotions terminales, les doctorants qui préparent leur thèse, les classes de licence qui doivent présenter leur mémoire. Eh bien, dans ces classes-là, dans les 3e graduats aussi, pour le premier cycle, eh bien, ceux-là reprennent effectivement leur recours à partir du 10 août prochain. Maintenant, plus que jamais, le port de masques est obligatoire dans tous les lieux publics. Quant au secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, la reprise des cours sera effective à partir du 3 août. Et cela concerne les classes terminales de primaire et de secondaire. Il avait été demandé aux écoles, aux universités et autres instituts supérieurs de préparer le nouvel environnement adapté aux gestes barrières pour éviter l'explosion de la contamination en milieu scolaire et estudiantin. Pour ces premiers samedis du mois d'août, mon invité est Papicho Olenga, le combattant résistant de la Belgique.
Salut les amis, salut la famille, salut la diaspora héroïque, congolais partout dans le monde, salut. Juste pour vous annoncer que je suis l'invité de l'émission Rendez-vous des Patriotes avec César Gadi. Mon invité Papicho Olenga de la Belgique répondra à toutes vos questions sans en esquiver aucune. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en direct dans l'émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 1er août 2020. Et donc on se capte ce samedi 1er août à partir de 14 h. Nous allons longuement discuter des sujets d'actualité. Nous allons passer en revue les gros sujets d'actualité depuis qu'il y a eu alternance au Congo. Je sais que vous aurez beaucoup de questions. N'hésitez donc pas à composer le 01 48 20 12 24 et le 07 53 36 38 09. Nous allons parler de la mère patrie, de là où nous allons, les enjeux politiques présents et à venir. Et donc soyons nombreux ce samedi 1er août. Invité Nanga, il y a samedi Oyo, il y a le 1er août, Ezali Papicho Olenga, combattant Mounene, résistant Mounene, il y a Belgique, Akoya, na émission na Bino, Rendez-vous des Patriotes, Ponako, Solola, na Bino, Namasolo, Oyo, Etali, Mboka Nabiso, Congo. Nous avons invité à émission Rendez-vous des Patriotes, samedi 1er août, Oyo, à partir il y a 14 h. Naebi ke bozali na ba question ebele ya ko poser invité na ngai ya samedi oyo 1er août bo hésiter te bo benga na téléphone en direct bo poser ba question nyoso tout bozali na yango parce que ako répondre na ba question nyoso tout. Donc tokutana samedi 1er août à partir il y a 14 h na émission Rendez-vous de Patriotes avec César Gadi. Rendez-vous c'est samedi 1er août de 14 h à 16 h. Rendez-vous des Patriotes avec comme invité Papicho Olenga. Je suis l'invité de l'émission Rendez-vous des Patriotes avec César Gadi. C'est samedi 1er août à partir de 14 h. Ndenge na ebisa bino ka ke Kanambe akozwa masolo na Mbuchu pena dikosi. La desserte en eau potable devient de plus en plus un calvaire pour les citoyens dans certaines communes de la ville province de Kinshasa. Par exemple, au quartier Maba 1 et Maba 2, dans la municipalité urbano-rurale de Lansele. Pour mettre fin à cette situation, dans cette partie de la capitale, le gouvernement central, en partenariat avec les ONG du développement qui bénéficient de l'appui de la coopération française, a construit des puits de forage avec une production de 30 000 m3 par heure connectés à 34 bornes fontaines. Objectif, alimenter en eau potable le quartier Maba 1 et Maba 2. Une façon pour l'exécutif national non seulement de résorber les déficits au niveau de la desserte, mais aussi de préserver la population des maladies d'origine hydrique, entre autres le choléra, la fièvre typhoïde, la dysenterie et l'hépatite A et E. Ces ouvrages sont réalisés pour votre intérêt. La gestion vous est aussi confiée. Vous devez veiller à ce que ceux qui consomment l'eau payent l'eau. Ce que vous payez, c'est ce qui permet de pouvoir entretenir, payer ceux qui vont travailler ici et aussi de faire des investissements ailleurs. Ces actions à impact visible sont appréciées par les administrés, surtout en cette période de crise sanitaire où l'eau est indispensable pour laver les mains à tout moment. Cette population a tant souffert à cause de manque d'eau potable. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons accomplir ces rêves à travers cette œuvre sociale à impact visible, nous ne pouvons qu'en être fiers et très contents. Ce projet social lancé par le gouvernement va se poursuivre dans de différentes communes de Kinshasa afin de matérialiser la vision prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'assurer la fourniture en eau potable à tous les Congolais sans exception. Confirmation d'un premier cas du Covid-19 dans le Kasaï, l'engagement de tous les leaderships provinciaux qui va avec la situation minière de la province, avec tout son potentiel, font partie de l'agenda que le caucus des députés nationaux élus du Kasaï apporte à la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko. Près d'elle, c'est l'accompagnement dont ils ont besoin. La province du Kasaï n'était pas contaminée jusque-là par la Covid-19. Mais il y a peu de jours, notre province aussi est concernée par les provinces qui sont contaminées par le Covid-19. C'est ainsi que nous sommes venus pour faire les plaidoyers
pour qu'à son niveau, qu'elle nous aide aussi à prendre langue avec d'autres autorités pour que cette pandémie soit aussi prise en charge dans notre province. Plusieurs sujets ont été évoqués. Et il y a aussi le sujet de mines. Vous savez que notre province aussi, c'est une province minière. Et il y a des réalités qui se passent sur le terrain par rapport aux exploitants miniers. Nous avons évoqué toutes ces questions avec elle. Il est question maintenant aussi qu'elle en parle avec le ministre des Mines, pour que des solutions idoines soient trouvées. Malgré les vacances parlementaires, la présidente de l'Assemblée nationale a encore ses bureaux ouverts pour des échanges sectoriels et spécifiques avec les députés nationaux. Baliser la voie de développement des infrastructures de base en République démocratique du Congo, assurer les réformes économiques et financières, ainsi que des interventions humanitaires au profit des populations vulnérables et pour une bonne gestion de la sécurité de toutes les provinces du pays, la République démocratique du Congo doit mobiliser les ressources financières avec l'appui de ses partenaires financiers. C'est dans cette optique que le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga Tita, a conféré avec les responsables pays intérimaires en charge de programme du groupe de la Banque africaine de développement Kwasi Apuko Donatien, question de solliciter l'appui financier de la BAD de ces différents projets. Vous savez, la Banque africaine de développement est une institution qui finance donc le développement. Il y a des projets très importants que le premier vice-président nous a exposés, des projets qui touchent essentiellement trois secteurs, ce qui est sécuritaire, ce qui touche aux réformes, et puis ensuite au développement avec des infrastructures. Tout cela sera bien huilé. Il y aura une conférence qui va être faite pour qu'on puisse d'abord voir comment est-ce qu'on mobilise les ressources, et puis après comment est-ce qu'on met en œuvre donc, ce grand programme-là. Il me